Les vagues se font lourdes et pesantes. La tempête ne s'arrête plus. Le vent souffle si fort que l'on verrait presque une main géante pousser le bateau contre les vagues. Il est en mer depuis plusieurs mois maintenant. Il savait à quoi s'attendre mais n'avait pas prédit une telle violence. Il savait que le combat allait être rude et la remontée difficile. Mais Adam est un garçon courageux et plein de ressources. C'est pas sa première virée. Il a toujours réussi à s'en sortir. Et cette fois aussi, ce sera une victoire. Une de plus. Un nouveau trophée à mettre sur l'étagère. Une nouvelle fierté. Son bateau n'est pas très grand, mais bien assez pour un seul homme. Il est un peu abîmé par le temps. Il faut dire qu'il le tient de son père. Même s'il en a passé des heures à le retaper. Le vernis n'efface pas toutes les traces. Pour autant, il ne fait pas son grand âge. Ce navire était beau, aux petits soins, retravaillé. Et il portait bien sûr un nom. Le Kentan. Le père d'Adam pensait que ça lui porterait bonheur. D'ailleurs, son père était un Allemand rustre, strict et quelquefois effrayant. Mais c'était un bon père, un grand, blond, aux traits pincés, des petits yeux qu'on dirait fermés comme en quête de danger imminent. Une façon bien à lui de montrer son affection. Pas de « je t'aime », pas de gestes tendres ou d'attention, mais quelques claques, réflexions et punitions. Ce n'est pas qu'il était violent, mais c'était comme ça pour lui. Il voulait un fils fort, et pas un faiblard qui dit « je t'aime » à son père. Ça fait perdre du temps, ça sert à rien. Adam a grandi dans cet esprit, mais la douceur de sa mère a toujours fait balance pour éviter un mini Monsieur Hartmann, même si physiquement, c'était bien trop tard pour ça. Minuit 30, Adam a faim et est épuisé. Il a repéré une terre au loin et se dirige droit sur elle, mais il y a un problème. Il sait pas ce qui se trouve là-bas. Il a vu toutes sortes de créatures et il ne lui reste pas beaucoup d'armes pour se défendre. Beaucoup sont tombés par-dessus le bord pendant la tempête. Néanmoins, la faim qui lui tenaille le ventre le force à se rendre sur cette terre inconnue. Tant bien que mal, il amarre son bateau et se dirige vers une grotte sombre, mais qui pourrait être bien rafraîchissante. Il n'est pas rassuré, il ne sait plus où il est, quel climat, quel type de créature il peut rencontrer. Il sait pertinemment que si lui veut se mettre au frais et à l'abri, d'autres âmes perdues ont très certainement fait la même chose avant lui, et se sont donc naturellement emparées des lieux. Il a peur, il ressent des frissons parcourir son corps. Une odeur familière se fait sentir, un parfum de mort, de pourriture, une odeur infâme qui lui donne la nausée. Il la connaît que trop bien. Même si sa mémoire ne lui a pas rendu tous les éléments, son corps, lui, sait, et s'est figé avant de pénétrer plus loin dans la grotte. Il est comme paralysé. La faim lui tord le ventre. Ses membres ne tiennent plus debout. Ses jambes vont le lâcher d'une minute à l'autre s'il ne se repose pas. Ses lèvres se blanchissent, mais quelque chose le retient. Il s'ordonne à lui-même d'avancer ou de reculer, mais rien ne se passe. Des centaines de questions se posent dans sa tête, mais aucune réponse ne vient les rassurer. Le silence est si présent que tous les bruits habituellement parasites sont en premier plan. Le vent cognant contre l'entrée de la grotte, les gouttes d'eau tombant au sol dues à l'humidité, tous ces bruits résonnent dans ses oreilles de manière amplifiée et désagréable. Quand soudain, des pas lourds se rajoutent, un souffle lent, comme si la créature avait du mal à respirer. L'odeur de pourriture se rapproche d'Adam, qui n'avait pas bougé d'une semelle. Torche à la main, il était resté au même endroit. Elle avance, elle essaie d'accélérer. Elle tend ses mains, enfin ses griffes, en direction du garçon, qui est resté bouche bée devant ses retrouvailles. Elle a encore grandi. Elle a vieilli, mais a pris quelques centimètres. Comment décrire cette chose ? C'est une créature fine, très grande, comme le corps d'une vieille dame qu'on aurait étirée sur 2 mètres de long. La peau très flétrie, de grandes poches sous les yeux, des espèces de cheveux gris traînant par-ci par-là sur son crâne abîmé. Pas de vêtements, mais une peau similaire à celle d'un serpent, résistante et qui la protège bien du froid. Elle ressemble presque à un être humain. Elle possède même des seins tombants. Mais elle en a 4. Peut-être pour nourrir ses petits. Personne n'a jamais observé cette créature pour savoir son mode de fonctionnement ou de reproduction. On sait juste qu'elle se nourrit d'êtres humains, ou plus précisément d'une essence particulière. Elle vous séquestre pendant de longs mois et vous torture, aussi bien physiquement que psychologiquement. Elle est capable de vous faire voir des choses qui n'existent pas, de rentrer dans vos pensées, de les modifier et de jouer avec vous. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais c'est votre souffrance qui la nourrit. Peut-être par l'odeur qu'on dégage à ce moment-là. Adam a déjà dû faire face, une fois, et après cette histoire, il avait été bloqué en mer pendant de longs mois, tant l'expérience l'avait traumatisé.
incapable de remettre un pied à terre et de côtoyer des gens. Elle l'avait isolé du monde et espérait retomber sur lui le plus vite possible. Ça n'était pas arrivé depuis bien des années, mais voilà, Adam s'est une fois de plus retrouvé perdu en mer. Et la vie est joueuse, malheureusement. Elle l'a mené droit à sa grotte, droit sur cette chose. Il est encore paralysé, ne réalise pas ce qui se passe pendant qu'elle le tient par le cou au-dessus du sol. Adam s'étouffe, mais il n'en a pas conscience. La peur a pris la place de la faim et lui tiraille l'estomac. Il a envie de se plier en deux, de se mettre en position fétale et de ne plus jamais bouger. Mais il ne peut pas. Il ferme les yeux et les rouvre, comme pour vérifier que ce qu'il a vu était bien réel. Il fait cette opération plusieurs fois et à chaque fois il sent la même odeur, voit les mêmes globes oculaires vitreux et sent les griffes presser son cou. Il pose enfin ses mains autour des pattes de la créature, mais elle a plus de force que lui. Il bouge les jambes, essaie de se dégager mais les piéger. Cette force est incroyable, il n'arrive presque plus à respirer. Entre la faim, la peur et le manque d'oxygène, Adam s'effondre. Sa tête penche sur le côté pendant que ses paupières recouvrent ses jolis yeux verts. Sa vision est trouble, sa tête le sonne. Il se relève et tombe plusieurs fois. Il reprend conscience tout doucement et ouvre les yeux. Le garçon n'est pas dans une cage, mais il est attaché par une chaîne au pied droit. Les bougies éclairent le fond de la grotte que la créature a emménagée, comme un petit appartement, elle a refait la déco. Bien qu'elle ne mange pas vraiment les êtres humains, elle est fascinée par le corps des hommes. C'est tout naturellement qu'elle expose les membres de plusieurs marins sur des étagères. On peut y voir des têtes avec l'expression de peur encore inscrite sur leurs pauvres visages. On peut aussi contempler des mains avec des alliances, des pieds, des troncs, comme un puzzle qu'il faudrait assembler, mais où aucune pièce ne conviendrait entre elles. Le mur est rouge sang. Mais est-ce dû à l'éclairage ou à la peinture que cette créature aurait étalée? Des bocaux avec d'autres parties humaines à l'intérieur, et une quantité impressionnante de cœurs accrochés comme posters au mur. Adam sent sa sueur couler le long de son cou. D'ailleurs, il remarque qu'il est complètement nu depuis qu'il s'est réveillé. Il comprend mieux la sensation de froid qui parcourait son corps. Ses yeux se posent sur chaque élément présent dans la grotte. Ce n'était pas la même la dernière fois, elle était plus petite, comme si cette chose avait appris à mieux chasser, à mieux comprendre les hommes. Il comprend en balayant la pièce du regard qu'elle n'est plus là. Peut-être est-elle partie chasser ou dormir. Une chance pour lui, même s'il ne sait toujours pas comment s'en sortir. Plusieurs minutes s'écoulent avant qu'il ne retombe dans les pommes. L'épuisement, le manque de nourriture, le manque d'espoir. Ce n'est pas que sa famille l'attend. Ses parents sont décédés en mer il y a peu. Il n'a ni femme, ni enfant. Son premier amour, il l'a laissé filer entre les mains d'un autre marin. Un homme qui avait plus confiance en lui et a saisi sa chance. Malgré sa solitude, Adam aime la vie, et surtout les voyages en mer. Même si cela le fatigue et le pousse à faire des rencontres parfois dangereuses, il aime cette vie, ou du moins, il s'en est habitué. Il ne voudrait perdre cela pour rien au monde. Réveille-toi, réveille-toi. Il entend vaguement des voix, sans que l'on touche son épaule et qu'on essaye de le soulever. Ses yeux s'ouvrent et se ferment si rapidement qu'il n'a pas le temps de voir ce qui se passe à côté de lui. Allez, on n'a pas beaucoup de temps. Lève-toi, t'y es presque. Bon, désolé, je ne vais pas avoir le choix. Soudain, ses idées sont très claires. Il s'est pris une violente gifle sur la joue. Il en possède même la trace. En face de lui se trouve un homme qui essaye à nouveau de le soulever. Cette fois, c'est un succès. Adam est conscient et peut donc aider l'inconnu à se mettre debout. Cependant, la vision est encore un peu floue. Les jambes ne tiennent pas totalement non plus. Il manque de tomber à plusieurs reprises, mais à force de marcher, il arrive à prendre un certain rythme. Les deux hommes continuent d'avancer vers la sortie lentement. L'inconnu observe le décor comme s'il ne l'avait pas vu en rentrant. Ses yeux se font de plus en plus grands en voyant les horreurs accrochées au mur. Parfois, on pourrait presque croire qu'il reconnaît certains visages tant il détourne le regard. Ça fait déjà quelques minutes qu'il marche dans la grotte, mais elle a l'air interminable. C'est un vrai labyrinthe. Enfin, la sortie. Enfin, le bruit des vagues, le bruit du vent. Enfin, la liberté. Adam sent une larme couler le long de sa joue. Sentir l'air frais sur son visage si pâle lui fait du bien. L'odeur de la mer, l'odeur du sel, des oiseaux et des poissons. Ces parfums qui le fait rêver et l'apaisent tant. Enfin. L'inconnu le pose sur son bateau qui était resté là, à attendre sagement. Notre jeune marin fatigué a les yeux rivés sur la grotte qui s'éloigne et se fait de plus en plus petite. Néanmoins, son corps lui fait ressentir quelque chose d'étrange.
Il a mal à la poitrine et vient porter sa main sur son torse comme pour le calmer. Un je ne sais quoi étrange, un pressentiment l'envahit. Il est sain et sauf, en train de partir, de s'éloigner du cauchemar, mais il ne peut s'empêcher d'avoir peur. Peut-être le choc post-traumatique. Après tout, il a vécu un véritable enfer là-bas. Il faut qu'il se calme, qu'il respire et se repose surtout. Le voyage pour rentrer chez lui est encore long. Plusieurs jours ont passé. Adam a essayé de manger un bout, mais il n'a pas très faim. Il est encore plus fatigué qu'au début du voyage. Il décide de se relever avec ses dernières forces et de rejoindre l'inconnu sur le pont. Il veut lui poser des questions. Il s'approche de lui doucement, vacillant encore un peu. Dis-moi, ça fait un moment qu'on voyage. Tu voudrais pas te reposer un peu ? Demanda le jeune homme. Aucune réponse. Adam a commencé doucement avec ses questions pour ne pas causer de problème, mais il y a définitivement un truc qui cloche. Alors il reprend de plus belle. Excuse-moi, je sais que tu m'as sauvé la vie et je te remercie, mais faut que je te parle. Comment t'as fait pour me libérer ? J'étais attaché et t'avais rien sur toi. Cette fois, le ton de sa voix est un peu plus sec, mais ça n'a pas empêché l'inconnu de l'ignorer à nouveau. Adam commence à s'énerver. La peur vient lentement reprendre possession de son corps. Une dernière fois, une dernière question avant de l'assommer et le jeter par-dessus le bord. Il préfère être seul et potentiellement mourir en mer que de voyager avec un étranger pareil. Je te parle ! Réponds-moi ! Comment tu savais que c'était mon bateau ? Où était le tien ? Comment tu pouvais même deviner le chemin à faire pour me ramener chez moi ? Comment tu m'as libéré ? Et pourquoi ? Cette fois, le marin n'eut pas le temps de finir sa question. Un rire gras vient couper net les interrogations du jeune homme. Un rire interminable et sadique, où Adam vit enfin le visage de cet inconnu. Une mâchoire remplie de dents acérées qui n'arrêtaient pas de s'esclaffer. Des yeux vitreux et manipulateurs. Comme elle. La douleur à la poitrine est revenue. Il doit se maintenir à genoux, les mains portées au cœur pour le soutenir. Il se redresse, pose son regard sur l'horizon. L'île qu'il avait quittée grossissait à nouveau. L'odeur pestilentielle s'emparait de ses narines. Dans un dernier silence froid, où seul le battement de son cœur se faisait entendre, l'inconnu s'exclama. « Bon retour parmi nous, Adam. »